Salut, c'est les bellettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge. Ça va bientôt faire 1 an que la chaîne YouTube a démarré, j'aimerais marquer le coup. Et j'aimerais aussi qu'on fasse ça tous les ans. Donc je vous propose le hashtag Belette Challenge. Il sera noté dans la description comme tout ce que je vais vous dire. Et donc cette année, puisque c'est le premier, il n'y aura pas de nombre après. Mais j'aimerais bien que l'année prochaine, ce soit le Belette Challenge 2. Et ainsi de suite au fur et à mesure du nombre d'années, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. J'aimerais que ce challenge soit accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont que le jeu de base. C'est pourquoi on se retrouve à Willow Creek, au terrain qui s'appelle Magnolia Blossom. C'est un parc normalement, mais je l'ai passé en résidentiel. Il n'y a pas de défi de terrain ni de trait de terrain, il est juste vide, donc je ne vous le partagerai pas dans la galerie parce que c'est juste vous allez sur le terrain et vous le videz entièrement quoi. Je pense pas que ce soit très utile de vous le partager, mais si vous le souhaitez, notez-le en commentaire et je le ferai, il n'y aura aucun souci. C'était un terrain 50 par 50 parce que je voulais que vous puissiez avoir toute la place que vous souhaitez. Mais si vous décidez de faire ce challenge sur un terrain plus petit, il n'y a aucun souci. Mais sachez quand même que si vous le faites sur des terrains qui sont caractéristiques, comme par exemple le nord de Monkomoribi avec la neige ou alors à Sulani avec les plages, si vous mettez des choses dans l'eau, ça fera pas bien parce que je vais tester tous vos terrains, je vais visiter tous vos terrains sur ce terrain-ci à Willow Creek. Donc ça risque de faire bizarre. Pareil, Monkomoribi, un terrain enneigé, là il le sera pas. Voilà, faut juste le savoir. Si vous êtes un créateur ou une créatrice de contenu sur les Sims, que ce soit sur Insta, Twitter, je ne sais pas s'il y a des gens qui créent sur Twitter, sur YouTube ou sur Twitch, peu importe la plateforme, vous pourrez l'écrire dans la description de votre construction avec le challenge du challenge, avec le hashtag du challenge. Comme ça, je pourrais le donner en vidéo. Si ça intéresse des gens, ils pourront venir vous retrouver. Passons maintenant à ce qui va devoir être fait. Vous n'êtes pas sans savoir que, et ce serait difficile d'être passé à côté de l'information, mais on va avoir le pack année lycée dans les Sims 4, et du coup ça m'a un peu inspirée, et je me suis dit, tiens, et un internat, ça serait pas super cool. Donc vous l'avez compris, on va devoir créer un internat, et oui j'ai des on parce que moi aussi je vais faire ce challenge. Vous pouvez utiliser tout le terrain ou juste une partie du terrain, vous pouvez utiliser des terrains plus petits, il n'y a aucun souci, mais vous devez avoir au moins un bâtiment, mais vous pouvez aussi en faire plus. Si vous voulez que votre internat soit dans une ville et que vous voulez créer une ville autour, c'est tout à fait possible. Si vous voulez créer votre internat à l'intérieur d'un lycée, c'est possible aussi. Éclatez-vous, l'important c'est qu'on voit où est l'internat et que dans l'internat, il y ait certaines caractéristiques qui prouvent que c'est bien un endroit où des enfants vivent. Premièrement, il nous faut l'accueil pour pouvoir s'enregistrer, avec un ordinateur, un bureau. Il nous faut aussi une pièce de vie / salon où les enfants pourront se détendre parce que un internat c'est pas qu'un endroit où tu dors et où tu manges, c'est aussi un endroit où t'es obligé de rester le mercredi après-midi quand il n'y a pas cours et t'as pas forcément envie de passer ta journée à relire encore et encore tes leçons, donc un petit moment de détente ça peut être cool aussi. Il nous faudra évidemment un réfectoire pour manger, une cuisine pour faire à manger, une bibliothèque et un lieu d'études, je dis bien et un lieu d'études, je veux les deux. Vous pouvez les faire séparés ou non séparés, c'est-à-dire vous pouvez les mettre dans la même pièce ou faire des pièces différentes, mais si vous les mettez dans la même pièce, j'aimerais vraiment pouvoir voir le côté ordinateur études et le côté bibliothèque avec des bureaux pour étudier sur les bureaux, vous voyez, pour que ce soit un peu séparé. Je voudrais évidemment des dortoirs, d'où le principe de l'internat. Et c'est là qu'on va commencer à entrer dans un peu plus de détails parce que je ne veux pas moins de 8 Sims. Enfants, précisons, enfin adolescents. Moins de 8, ça me paraît un peu trop faible. Par contre, vous pouvez en mettre 50 si vous le souhaitez. En revanche, évidemment, plus vous mettez de dortoirs, enfin de lits pour dormir, et plus vous allez devoir mettre de chaises au réfectoire, de bureaux dans l'espace d'études bibliothèque et de canapés ou fauteuils dans l'espace pièce à vivre salon. Et vous allez aussi devoir mettre encore plus de toilettes et de douches et d'éviers. Évidemment, plus on augmente le nombre de Sims qui vont y vivre et plus il faut une infrastructure
qui permet d'accueillir beaucoup de monde. Avec la mise à jour, il y a aussi la mise à jour des pronoms. Et donc si vous voulez faire un dortoir fille et un dortoir garçon, c'est ok. Si vous voulez faire un internat qui soit que pour les filles ou un internat qui soit que pour les garçons, c'est vous aussi qui voyez. Vous pouvez même aussi faire 2 internats sur le même terrain séparé pour les filles et les garçons. Mais vous pouvez aussi faire un internat mixte. Ça me dérange absolument pas. Évidemment, il va me falloir aussi des douches, des toilettes et des éviers, on en parlait justement. J'aimerais qu'il y ait 2 fois moins de douches qu'il y a d'enfants. Par exemple, si vous avez 8 enfants qui vont pouvoir dormir, il va falloir 4 douches, 4 toilettes et 4 éviers. Si vous en avez 50, ça donne 25. C'est pour ça que je disais qu'il va falloir beaucoup de place et que c'est pour ça que vous avez un super grand terrain. Si vous avez 50 enfants et que vous mettez que 4 toilettes, vous imaginez bien que ça va être compliqué pour y vivre. Il faut que ça soit un minimum réaliste. Pareil pour les douches et pour les éviers. Après, si vous mettez 8 enfants et que vous mettez 8 douches, ça va, ça peut faire un peu beaucoup, mais ça passe. Par contre, si vous avez 20 enfants et que vous mettez 20 douches, ça risque de faire beaucoup. Faut que ce soit bien proportionné, quoi. Tout ça, c'est ce qu'il faut absolument pour les enfants à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, évidemment, il y aura des adultes. Il y aura notamment les employés qui seront à la cuisine, pour le service du repas, pour le ménage. Ces gens-là vont avoir besoin d'un espace pour manger. Il est possible de l'insérer dans la cuisine. C'est-à-dire une table à manger quelque part dans un recoin de la cuisine. Évidemment, si vous avez 50 enfants, il va falloir plus de personnel puisqu'il y aura plus de choses à nettoyer, il y aura plus de repas à faire, il y aura plus de repas à servir, donc il va falloir plus de personnel, donc il va falloir des tables plus grandes pour le personnel et des toilettes spéciales personnelles plus grandes aussi. Et vous avez compris le principe, donc vous pouvez soit le faire directement dans la cuisine, soit faire une pièce à part du moment qu'on comprenne bien que ce sont pour les employés. Pour les employés. Ce serait bien aussi qu'ils puissent avoir une salle de repos, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien juste leur faire un endroit où manger, ou alors vous pouvez leur faire un endroit où manger, un endroit où se reposer, et une zone avec des casiers si vous le souhaitez. Si vous avez ce qu'il faut pour le faire, vous pouvez aussi mettre des machines à laver, des aspirateurs et des balais, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'avez pas, ou si vous avez tout simplement pas envie de le faire, eh ben vous n'êtes pas obligé, je vous en tiendrai absolument pas rigueur. Et il va falloir aussi des employés pour l'encadrement des enfants. Et donc là, il nous faut des gens qui soient aussi là la nuit. Donc il va leur falloir des chambres et des sanitaires. Si vous avez 8 enfants, 2 chambres, ça devrait suffire. Mais si vous en avez 50, évidemment, il va falloir plus de personnel pour encadrer. Donc il va falloir plus de lits, plus de douches, plus de toilettes. Bref, vous avez compris, plus de tout. On va dire que si vous avez 20 enfants, vous pouvez mettre 4 ou 5 adultes encadrants, mais pas trop moins. Et plus si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Mais il faut que ça soit encore assez proportionnel, vous voyez. Qu'il n'y ait pas 50 enfants avec seulement 2 adultes, ça fait trop peu. Et 8 enfants et 8 adultes, c'est peut-être un peu abusé, vous voyez. Et ces personnes vont devoir avoir donc une chambre avec des douches et des sanitaires. Vous pouvez très bien leur faire des chambres séparées mais avec des douches communes ou alors des chambres avec carrément leur douche à eux dans la chambre. Si ça vous fait plaisir, vous faites comme vous voulez. Outre ce qu'il y a à l'intérieur du ou des bâtiments, vous séparez si vous avez envie, il n'y a aucun souci. Si vous voulez mettre les cuisines à part, les dortoirs à part, c'est comme vous le souhaitez. Mais à part ça, il va falloir des activités à l'extérieur. J'aimerais si possible un endroit où ils puissent s'asseoir. Que les enfants puissent soit s'asseoir pour discuter avec leurs amis, soit s'asseoir pour carrément faire leurs devoirs en extérieur, comme vous le souhaitez. Il me faudra aussi un endroit où ils pourront faire des activités physiques. Alors, si vous n'avez pas les packs qui permettent d'avoir un terrain de basket, c'est pas grave du moment qu'on voit que c'est un endroit où on fait du sport. Vous pouvez créer un endroit pour courir par exemple, voire même vous voulez une piscine, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mettre à l'extérieur, mais si vous voulez aussi en mettre dans un bâtiment, ça me pose aucun souci. Que ce soit le même bâtiment que l'internat en lui-même, que ce soit un autre bâtiment, ou même si vous voulez pas mettre d'activité à l'intérieur, ça ne me dérange pas. L'important c'est qu'il y en ait à l'extérieur. Si vous voulez un internat qui soit avec une activité spécifique, par exemple un internat qui serait dans une école d'agriculture, vous pouvez le mettre, donc par exemple si vous souhaitez mettre le
défis de terrain vie simple et leur faire cultiver la nourriture parce que ça fait partie de leur cursus scolaire, c'est tout à fait possible. Si vous préférez des élèves qui sont tournés vers le commerce, vous pouvez faire un truc avec des ordinateurs à outrance, je sais pas, ou si vous voulez un cursus médecine par exemple, vous pourrez mettre, je sais pas, un laboratoire quelque part ou le squelette que tu vois dans les salles de classe. En cours de sciences, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi pour le style du bâtiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. En plus, on aura la mise à jour avec les murs ronds, normalement, si tout se passe bien, et donc, vous pouvez faire un château si vous le souhaitez, oui, avec des tours. Vous pouvez faire un internat qui soit complètement rond, vous pouvez faire un internat moderne, ou un internat tiré des années 70, ou un chalet dans la montagne avec des cailloux et des morceaux de bois partout. Bref, sur le style, vous êtes absolument libre. L'époque, l'année, le style, la déco, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez un internat en plein milieu d'une ville avec du béton partout, faites-le. Vous voulez un internat au milieu d'une forêt perdue dans un coin paumé, faites-le aussi. Et histoire de vraiment se faire plaisir, il n'y a absolument pas de budget. C'est budget illimité. Voilà, il y a un millionnaire qui finance votre projet, vous faites ce que vous voulez, vous êtes l'architecte, éclatez-vous, voilà. Faites-nous rêver, ou pas. Si vous voulez faire, je sais pas, un internat maison hantée, éclatez-vous aussi, hein. Un internat délabré qui fait peur, d'accord. Il n'y a aucun souci, vraiment. Le but, c'est vraiment de s'éclater et de faire un petit clin d'œil au pack qui va sortir, ou qui est sorti plutôt. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter en commentaire, ou alors, attention au roulement de tambour, j'ai créé un Discord. Donc vous pourrez aller sur le Discord. Le Discord, c'est, je le mettrai normalement dans la description si j'y arrive. Et le nom du serveur, c'est le gang des belettes. Voilà. Parce qu'on est un gang, et on est des belettes. Jugez-moi sur le nom de ce Discord. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pourrez aller sur le Discord. Si vous avez envie de partager l'avancée de vos travaux d'architecte, vous pourrez aussi y mettre des photos. Et outre le challenge, si vous avez envie de partager d'autres choses sur les Sims, vous pouvez aussi y aller. N'hésitez pas à m'écrire un petit message pour me dire qui vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes créateur de contenu ou si vous êtes viewer, si vous participez au challenge ou pas, et voilà. Ce que vous avez envie de dire, quoi. Que je sache un peu qui vous êtes. Ce challenge, du coup, commence dès aujourd'hui, le 1er août, et se terminera le 31 août. Je crois que je l'ai déjà dit, mais on sait jamais, je me répète. Et donc, passé le 31 août, je ne prendrai plus les participations, et je ferai la vidéo de présentation. Vous passerez tous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas non plus de récompense, c'est vraiment juste pour s'éclater, et pour voir un petit peu, parce que, bon, moi, j'ai déjà fait des constructions sur ma chaîne, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. Et donc, vous savez à quoi ressemblent mes créations, mais moi, je ne sais pas à quoi ressemblent vos créations, si vous en faites. Donc, comme ça, on apprend à se connaître, voyez. Donc, n'oubliez pas le hashtag Belette Challenge. Et puis, bah, à vos marques. Prêts, construisez.